Morning News. Baramousso innove avec deux nouveaux produits sur le marché malien. Vous suivrez également dans ce journal le portrait de Djeneba Silibé, une brave dame vendeuse de déguets. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Au début du mois, dans la région de Gao, un homme accusé de vol de bétail s'est vu couper la main droite par des présumés djihadistes. Cette amputation non revendiquée est attribuée à l'État islamique au Grand Sahara. La mission des Nations Unies au Mali a exprimé dans un communiqué sa vive préoccupation sur ce cas qui fait suite à d'autres amputations survenues en mai dernier dans la même zone. C'était dans un communiqué ce mercredi 13 octobre 2021. Quant à la victime, elle est aujourd'hui détenue par la police malienne. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la petite fille, l'association Moussodev a organisé, en partenariat avec la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, une journée de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et filles. El Hadj Malik Guiteye. Mettre fin aux violences basées sur le genre VBG, c'est l'un des objectifs que s'est assigné l'association Moussodev. Ainsi, en marge de la Journée internationale de la petite fille célébrée le 11 octobre de chaque année, les responsables de l'association ont organisé ce jeudi 14 octobre 2021 une session de discussion autour des violences faites aux femmes et filles. Cette session se déroulera en deux phases. La première phase, ce sera une session d'échange et de discussion autour des violences basées sur le genre de manière générale. Et après cela, nous allons mettre plus l'accent sur l'application 0VBG. Pour prévenir, sensibiliser, dénoncer et surtout assister les personnes victimes de violences basées sur le genre, l'association a conçu en 2018 une application dénommée 0VBG. Qui nous permet d'abord d'être informés sur ce que c'est que les violences basées sur le genre. Parce qu'on entend tout le temps VBG, VBG, mais c'est quoi au juste? Quels sont les types de VBG qu'on a et comment les reconnaître et comment demander de l'assistance. Et la particularité, en tout cas, ou l'un des points forts de cet outil, c'est qu'il est disponible en 3 langues locales, en plus du français, à savoir le Bambara, le Peul et le Soninké, et cela de manière vocale. Une technologie 2.0 dans la lutte contre les VBG, raison pour laquelle les responsables de l'association veulent profiter de cette session pour vulgariser l'application qui fait face à quelques difficultés. Il faut savoir que c'est un outil qui est nouveau, donc il va falloir d'abord un peu de temps avant que les gens ne se l'approprient. Et cette session s'inscrit justement dans ce cadre-là pour que les gens puissent se l'approprier. Et nous sommes toujours ouverts au feedback. De nos jours, plus de 300 personnes utilisent cette application et 20 cas d'alerte de VBG y ont été signalés. Raison pour laquelle l'initiative de cette journée de sensibilisation est très bien appréciée par le directeur national de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Que cette activité permet aux jeunes qui sont invités à cette activité de discuter entre eux, de pouvoir partager leurs expériences, leur compréhension, leur perception de ce que c'est que les violences basées sur le genre et quels sont les moyens mis à leur disposition pour y mettre fin. Je pense que ce contexte de dialogue, d'échange entre pairs est très important ici, en tout cas au niveau de la direction. À la fin de cette session, les participants au nombre de 20 et issus d'organisations comme le Parlement des enfants, le Conseil consultatif des jeunes seront formés sur toutes les fonctionnalités de l'application 0VBG. Pour rappel, cette formation a eu lieu grâce à l'appui financier de l'UNICEF Mali. Dans un communiqué datant du mercredi 13 octobre 2021, le chef d'état-major général des armées fait la lumière sur une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle apparaissent les soldats qui torturent des civils. Des sanctions disciplinaires sont infligées aux auteurs selon le dit communiqué. Suivons ce commentaire pour plus de détails. Abdoulaye Koniba Konaté, Aminata Chektal. Les réseaux sociaux ont fait état ces derniers jours de scènes de torture et de corps en état de décomposition
issus d'exécutions sommaires commises par les forces armées maliennes. Dans un communiqué publié ce mercredi 13 octobre par le chef d'état-major général des armées. En effet, ce communiqué intervient quelques jours après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des soldats maliens qui torturent des civils. Les acteurs de ces actes de torture sont, selon le chef d'état-major général, identifiés et des sanctions disciplinaires leur sont déjà infligées après avoir été mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour des poursuites judiciaires. Par ailleurs, dans le dit communiqué, le chef d'état-major général des armées rejette les allégations visant à incriminer les FAMA dans les exécutions sommaires dont les images ont inondé la toile en ce début de semaine. Abordant dans ce sens, le chef d'état-major général informe que 22 présumés terroristes ont été mis à la disposition de la gendarmerie nationale pour des fins d'enquête et que toute la lumière sera faite sur ces incidents. La société Aminata Konaté, plus connue sous le nom de Baramousso, s'apprête à lancer sur le marché malien de nouveaux produits de consommation. En prélude à ce lancement, les responsables de la société ont organisé ce jeudi un point de presse. Les détails avec Aïssata Traoré et Adama Sanogo. Avec le lancement de ces deux produits de grande consommation, que sont la viande de bœuf et l'huile d'arachide raffinée, la société Baramousso vise un certain nombre d'objectifs. Elle attend non seulement innover sa gamme de produits agroalimentaires, amoindrir le coût de la vie du consommateur malien, mais surtout de créer des emplois. Notre premier objectif est de soulager le consommateur en diminuant le prix de la viande. Le kilo de la viande avec os est vendu à 2500 francs et celui de la viande sans os est cédé à 3000 francs. Aussi, des emplois seront créés à travers la boucherie moderne. Selon Brehima Doumbia, promoteur de la société Aminata Konaté, ce nouveau concept de boucherie moderne labellisé Baramousso soulagera et fera le bonheur de femmes car la viande sera disponible dans tous les points de vente Baramousso, même en dehors des heures de marché. Pour les femmes qui travaillent avec des heures de descente tardive, elles auront désormais la possibilité d'avoir de la viande de qualité à moindre coût. Soucieux de l'hygiène et de la qualité de ses produits, Sékou Traoré, conseiller général de Baramousso, rassure que la société travaille avec des laboratoires spécialisés qui assurent les contrôles de qualité et certifient que la viande est apte à la consommation. L'amélioration de l'hygiène au niveau de la consommation de la viande, de la base jusqu'au sommet. Donc de deux aussi le prix. Ce sont ces deux aspects qui nous engagent aujourd'hui à ramener cette situation. Les nouveaux produits Baramousso seront disponibles dès la fin de cette semaine. Notez enfin que Baramousso est un label implanté au Mali et spécialisé dans la transformation des produits issus du territoire africain. Créé en 2008, Baramousso, c'est plus d'une cinquantaine de produits allant de l'assaisonnement aux produits d'hygiène ainsi que des céréales. À la rencontre de Fatimata Touré, une Française d'origine malienne qui vit à Montpellier et qui travaille pour le bien-être et l'éducation des enfants issus de l'immigration. Mohamed Atayer Alidou est allé à sa rencontre. Fatimata Touré est un exemple de dévouement et de courage. Venue en France à l'âge de 16 ans, elle revendique sa double culture africaine et française. Oui, elle donne raison au poète président Léopold Sédar Senghor qui parle d'enracinement et d'ouverture. Méthodique, structurée et brillante, Fatimata Touré s'active au quotidien pour donner le sourire aux tout-petits. Elle vit pour les enfants, nous confie sa voisine de Montpellier. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui se donne à 100% pour son pays, qui se bat, qui fait tout pour que les enfants soient heureux. Je pense que ça serait aussi un peu au gouvernement de l'aider à soutenir toutes les actions qu'elle met en place. Un enfant, c'est l'avenir. Si on ne les aide pas maintenant, le monde partira mal, quoi. Je suis spécialiste de la petite enfance et j'ai grandi aussi en France. Comme j'ai grandi en France, j'ai été vraiment
dans le cœur de tout ce qui est, je ne veux pas dire victime, mais vraiment des enfants abandonnés, des enfants immigrés venus ici abandonnés. Et comme j'ai grandi, maintenant que j'ai des enfants, je ne veux pas que mes enfants subissent la même chose que... Détentrice de licence en administration économique et sociale, option sociologie obtenue à l'Université Paris 12, Créteil, Val-de-Marne, elle est fonctionnaire à Montpellier, passionnée et spécialiste de la petite enfance. On aide la plupart, c'est les femmes, c'est les mamans qu'on aide à s'occuper de leurs enfants, à une prise en charge psychologique et aussi un accompagnement scolaire. On leur montre, on leur fait comprendre le programme de l'éducation nationale parce que la plupart de ces familles-là, quand ils viennent ici, ils ne connaissent pas le système français. On leur explique le système français, qu'est-ce que c'est l'éducation nationale, qu'est-ce que l'éducation nationale attend d'eux en tant que parents, quel est leur rôle et comment ils peuvent prendre leur rôle en toute légitimité. Les enfants, elles, c'est une histoire d'amour partagée. C'est le sens de sa vie. Toujours le sourire en bandoulière, Fatimata est une brave femme qui croit en la force de l'éducation. Ainsi, elle crée une association dénommée Enfants, Parents, Soutien qui œuvre dans le domaine de l'utilité sociale, aide et accompagne les enfants issus de l'immigration. On valorise leur culture. On leur dit, vous pouvez partir de votre culture et à partir de cette culture-là, vous intégrez. C'est pas incompatible. Avoir la double culture et s'intégrer dans la société française n'est pas incompatible. On leur fait vraiment comprendre, on leur montre les rouages du système pour qu'ils comprennent bien. Et aussi, dans le lot, s'il y a des parents, parce que dans leur pays d'origine, la plupart ont fait des études. Au niveau académique, ils ont des diplômes académiques. Mais vu qu'il y a la barrière de la langue, ils n'arrivent pas à comprendre le système scolaire. Et on part de ce principe-là, de leur niveau scolaire, on leur apprend à s'occuper de leurs enfants dans l'accompagnement scolaire. Pour moi, déjà il y a pas longtemps, je ne savais même pas ce qu'elle faisait, je ne savais même pas que ça existait. Mais moi je trouve ça bien. Je sais qu'elle aime bien les enfants, du coup je trouve ça bien qu'elle en fasse son métier d'aider les enfants. Je sais qu'elle aime bien les enfants, elle aime bien, je suppose, parce que sinon elle continuerait pas. Et du coup je trouve ça vraiment bien. Fatimata, c'est aussi le sens élevé de la fraternité de la famille. Malgré ses multiples occupations, elle est toujours là pour donner à ses enfants une éducation de qualité. Le bonheur des enfants et leur accompagnement est une priorité première pour cette brave femme. Mariée et mère de 3 enfants, Fatimata Touré est une étoile qui brille pour le bonheur des enfants. Elle est très connue pour son déguet apprécié au Mali et à l'international. Aujourd'hui, nos équipes de reportage ont été à la rencontre de la brave dame nommée Djeneba Sidibé, vendeuse nationale de déguet. Courageuse, dévouée et déterminée, Djeneba a toujours été une femme battante pour subvenir à ses besoins. Suivons son portrait avec Oumou Makalou, Sirandouba et Bakro Banyari. Mon père et ma mère sont décédés. Nous dépendons toutes d'elle, moi et mes sœurs. Même quand mes enfants sont malades, elle vient à mon secours. Ça fait 13 ans que je suis avec elle. Même étant mariée, je continue de vendre avec elle. Elle, c'est Djeneba Sidibé. Malgré une 60aine d'années vécues, la vieille dame pratique toujours le métier qui la nourrit depuis plus de 40 ans avec passion, la vente de déguets. Mariée et mère de plusieurs enfants, Djeneba avait pourtant commencé par la vente du riz. Mais le destin la prédestinait pour autre chose. J'ai été élevée par ma grande sœur qui vendait du riz
On pouvait vendre par jour 200 kilos. Depuis lors, j'ai décidé de devenir vendeuse de riz, jusqu'à ce que Dieu me donne un mari. J'ai débuté d'abord avec 1 kilo de riz que je transportais sur ma tête. Et Dieu merci, je me suis mariée très tôt à Bamako ici. Mais ma sœur ne voulait plus que je continue à vendre du riz, mais de faire autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à vendre du dégué, à 1 kilo, 2 kilos. Mais il y a des jours où ça marche pas et des jours où ça marche. Et je me suis débrouillée comme ça jusqu'à aujourd'hui. La bonne dame reçoit une importante clientèle dans la journée qui apprécie beaucoup la saveur délicieuse de ce dégué. Je viens acheter du dégué avec Djeneba, car c'est très bon. On ne peut pas dire à quel point son dégué est bon. Ce n'est pas une affaire d'une, 2, 3, 4 ans, mais de plusieurs années. Et la clientèle, au lieu de diminuer chaque fois, elle augmente. Toujours de bonne mine, elle accueille et traite ses clients comme des rois. Dieu merci, je m'entends bien avec mes clients. Je n'aimerais pas qu'il ait des problèmes, surtout avec mes employés, parce que mes clients sont tout pour moi. Quand on dit vendeuse de dégué, ce sont les clients. Le client est roi. On doit bien les accueillir et prendre soin d'eux. Comme tout travail, Djeneba a eu des moments de difficulté. Mais malgré cela, la vieille dame a su toujours encaisser les coups et en a récolté le prix. Car grâce à ce petit métier, Djeneba et son mari ont eu la chance de faire le Hajj. Au début, j'avais certaines facilités car le sac de lait était à 10 000 francs CFA et aujourd'hui c'est à 60 000 francs CFA. La différence est énorme. Le travail m'a permis de quitter le loyer. J'arrive à subvenir à mes besoins. C'est une grande chose. J'ai développé d'autres activités telles que cultiver, élever des poules et tout cela grâce à la vente du dégué. Elle motive les femmes à travailler et à rêver grand, car selon elle, l'homme ne doit pas prendre à lui seul les charges de ménage. Ça ne m'a pas empêché de faire mes tâches dans mon foyer. Je demande aux autres femmes de travailler, car de nos jours, le mari ne peut pas prendre toute la famille en charge. L'image du jour nous conduit à la découverte du parc national du Serengeti. Le parc national du Serengeti au nord de la Tanzanie est le second parc animalier d'Afrique. C'est une réserve à la faune exceptionnelle qui abrite près de 4 millions d'animaux. Le Serengeti est surtout réputé pour ses 2 migrations annuelles de gnous, zèbres et gazelles. Dans cet immense parc, on peut observer les Big Five, le lion, le léopard, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle africain, mais aussi de nombreux félins herbivores et oiseaux. Serengeti signifie plaine sans fin en langue ma, la langue des Maasai, car ici la savane s'étend à perte de vue. Un safari au Serengeti offre un spectacle magique, parc incontournable pour un safari en Tanzanie. Le parc national du Serengeti possède la plus forte concentration de félins au monde. L'étendue du parc servait autrefois de pâturage pour le bétail du peuple Maasai. C'est en 1951 que le parc national du Serengeti fut créé sous l'impulsion d'un zoologiste allemand. Dans le cadre de sa création, le peuple Maasai a été déplacé vers les hautes terres du Ngorongoro. Suivons la page internationale à présent avec Fanta Diarra.
Jackson Tuwei, le président de la Fédération kenyane d'athlétisme, condamne le meurtre d'Agnès Tirop, prometteuse athlète de 25 ans qui a été retrouvée morte, poignardée chez elle. En tant que fédération à titre individuel, nous condamnons une fois de plus ce meurtre atroce dans les termes les plus forts possibles. Jackson Tuwei, président d'Athlétique Kenya, se prononce. Nous sommes convaincus que les organismes compétents travaillent jour et nuit pour que justice soit rendue rapidement à la famille et aux amis qui ont été marqués émotionnellement par la disparition d'une personne dont ils dépendaient pour leur soutien financier et psychologique. Sa mère Dina Tirop a évoqué avec tristesse le souvenir de sa fille qui subvenait aux besoins de la famille, notamment pour les frais de scolarité des enfants. Elle s'était révélée en 2015 en remportant à seulement 19 ans le titre de championne du monde de cross-country, devenant la plus jeune athlète à signer une telle performance depuis la Sud-Africaine Zola Boud en 1985. Sa mort est d'autant plus difficile à encaisser qu'Agnès, héroïne du Kenya, a été victime d'un acte criminel, lâche et égoïste, a-t-il déploré. Le président tunisien Kais Saied s'en est pris à des hommes politiques qu'il accuse de faire appel à un appui étranger pour comploter contre la sûreté de l'État, ciblant sans le citer l'un de ses prédécesseurs. La Tunisie est un État libre et indépendant, et il n'est pas question de s'ingérer dans ses affaires. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont fait appel à des pays étrangers pour les fournisseurs de s'attaquer aux intérêts tunisiens. Je dis clairement aujourd'hui, nous allons lui retirer son passeport diplomatique à Monsef Marzouki, qui se comporte de la sorte parce qu'il fait partie des ennemis de la Tunisie. Il n'est pas question qu'il en obtienne un nouveau. Je demande à la ministre de la Justice, et selon l'article 23 du Code de procédure pénale d'ouverture d'une enquête judiciaire à ce sujet. Il n'est pas question de comploter contre la sûreté interne et externe du pays, ouvrir une enquête judiciaire à ce sujet. Dans son discours, lors de la prestation de serment, Madame Bouden, âgée de 63 ans, a affirmé que la lutte contre la corruption sera la plus importante objectif de son gouvernement qui compte 25 membres outre sa chef. Après 2 mois d'incertitude, Kais Saied a promulgué le 22 septembre un décret officialisant la suspension de plusieurs chapitres de la Constitution et instaurant des mesures exceptionnelles censées être provisoires, le temps de mener des réformes politiques, dont des amendements à la Constitution de 2014. En pleine crise socio-économique et sanitaire, et après des mois de blocage politique, Kais Saied avait invoqué un péril imminent pour justifier ses actions dénoncées comme un coup d'État par ses opposants et des ONG. Des partisans du Hezbollah et d'Amal se rassemblent devant le palais de justice pour une manifestation afin de demander le remplacement du juge Bitar, à l'endroit où même se regroupent régulièrement les proches des victimes de l'explosion pour demander que l'enquête aboutisse. Le président russe Vladimir Poutine a prévenu que le prix Nobel de la paix remis à son compatriote Dmitry Mutarov, rédacteur en chef d'un journal critique, n'est pas un bouclier. Écoutons le président. Après avoir été distingué, Mutarov s'était interrogé sur les conséquences de ce prix Nobel sur la censure dans son pays. Quelques heures plus tard, les autorités ajoutaient 9 personnes et entités à la liste des agents de l'étranger. Sur tout autre plan, la finale de la 2e édition de la Coupe BMMD s'est jouée le dimanche 11 octobre sur le terrain de football de Sotiba, cité militaire de l'armée de l'air, entre l'association sportive de Sotiba et le centre sportif de Bakary Foot. Plus de détails avec Amadou Tolo. C'est devant un public venu nombreux pour être témoin oculaire de cet événement que le parrain Drissa Camara donne le coup d'envoi de cette finale. Ainsi, les choses sérieuses pouvaient commencer. Dès l'entame, les bleus et blancs de l'association sportive de Sotiba prennent les choses en main. À la réception d'une balle au milieu ponctuée d'un joli centre, l'attaquant de l'association sportive surgit et marque le premier but. Puis, 2 autres buts sont inscrits par la même formation. C'est sur ce score de 3-0 que l'arbitre siffle la fin de cette 2e édition.
À la fin de la rencontre, le parrain Drissa Kamara a remercié les participants et a promis une nouvelle édition l'année prochaine. À noter que les 2 finalistes ont eu 2 jeux de maillot. Cette deuxième édition de la compétition s'est tenue, vivement la prochaine édition. Mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon vendredi à toutes et à tous. Joliba Morning News.